Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où cette fois-ci il y a un thème puisque ce sera 7 jours, 7 livres. Ça risque de déborder un petit peu mais on sait jamais. Bref, nous sommes le dimanche 19 juin, il est 14h30 et comme vous voyez derrière moi, juste ici, il y a ma grande bibliothèque pour les poches et les sagas. Là, les sagas sont ici en bas et encore en dessous. Comme je ne suis pas une très grande lectrice, je vais privilégier les petits livres, voilà, les moins de 300 pages. Donc je vais faire un petit tour dans la bibliothèque pour voir ce que je peux trouver. Il m'en faut 7, attention. Alors, celui-là, il a mal l'air fin. En avons toutes. Combien de pages? C'est bon, 279, je peux le sélectionner. La tresse, elle me fait peur. La petite fille de Monsieur Ling. Ouais, on va voir. On va voir celui-ci. De toute façon, je vais en sélectionner plusieurs et puis on verra bien. L'ivresse des sommets, je vais peut-être le virer ce machin-là. Le rêve de ma mère. Ah bah tiens, Annie Duperet. Allez, hop. Celui-là, on enlève. Oula, c'est tombé, désolé. Voilà. Alors, l'écrivain de la famille, et puis ça. On l'air, les deux de Grégoire de la Cour. Ici. Désir de pèlerinage, il m'a l'air un petit peu épais, lui, par contre. Plus de 300 pages, j'ai l'impression. Ah non, ça doit aller, je le prends. Ceci, bon, je l'aimais, je l'ai déjà lu il y a longtemps. Ici, j'ai vu une petite chose sympa. Les chroniques de la débrouille, depuis le temps que je dois le lire. Là, ici, nous avons tout ceci. Ouais, leur manel, je suis pas sûre. Il y avait des petites choses derrière. C'est quoi ça? Ah oui, avec les chats. Ouais, mais non, là, vu que j'ai mes 2 chats qui ont disparu, je pleure plusieurs heures par nuit. On va vider. Hélène Grémillon. On va... Oh, encore un de deuil. Ouais, non, on va peut-être éviter les trucs de deuil, ça serait chouette. Hein. Ici, en dessous, alors parce que pareil, hein, deuil ce niveau-là, c'est pas mal aussi. Lettre à l'absente, c'est pas possible non plus. Ah, au secours, j'ai 40 ans. Ça tombe bien, j'ai vraiment 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'on a Lucinda Riley, on a... Non. On regarde ici, non plus. Ah tiens, les étincelles, Julien Sandrel, la nuit de feu. Ouais, non, bah écoutez, je vais finir de regarder tout ça. Et puis, on va sélectionner, parce que là, je ne veux pas prendre les sagas. Les sagas, c'est toujours des très gros pavés. Je vais regarder dans mes autres endroits. Je vous montre ça, ma petite sélection, un peu plus tard. Ça y est, j'ai fait ma petite sélection de pioches à lire. Beaucoup de poches, quelques grands formats, mais en même temps, j'ai pas beaucoup cherché dans ce format de livre, justement. Alors, je vais vous montrer vite fait avant d'aller voter, d'aller chez mes parents pour la fête des pères. Donc, nous avons un très connu, Mamma Maria de Serena Giuliano. Grossir le ciel de Frank Bouyes. Le chapeau de Mitterrand de Antoine Lorrain. Ça, c'est des nouveaux que j'avais pris hier récemment. Donc, On va où papa, Jean-Louis Fournier. Un garçon singulier de Philippe Grimbert. Ray Bradbury avec le meilleur des mondes possibles. Là, ici, Franz-Olivier Gisbert qui fait partie des grosses têtes.
sur RTL avec Laurent Ruquier. Mort d'un berger. Ici, l'escale de Noël Coedel. Je sais pas comment on dit. Celui-là, je l'ai déjà lu il y a très longtemps. Les heures silencieuses de Gaël Josse. Et ça, vous les avez vus tout à l'heure. En avant-tout de Françoise Dorin. Tichou Lecoq avec les chroniques de la débrouille. Elle a écrit plein de livres, elle. Elisabeth Gilbert, les désirs de pèlerinage avec un S. Au secours, j'ai 40 ans, depuis 4 ans, non pas depuis 4 ans, depuis septembre, hein, donc bientôt 41, puisqu'on est au mois de juin. Le rêve de ma mère de Annie Duperet. Ici, le premier, Grégoire de la Cour, les 4 saisons de l'été. Et le second, l'écrivain de la famille. Je pourrais peut-être prendre aussi la liste de mes envies, mais je sais pas combien de pages il fait, donc voilà. La petite fille de Monsieur Aline. Ensuite, pour changer, un petit thriller de Jack Esper, Tu me plais. Et là, c'est un petit peu glauque, Tenir jusqu'à l'aube de Carole Five. Et en dernier, La Bru de Georges Nigremont. J'avais d'autres livres, notamment sur les chats, sur un bar à chats, mais c'est vraiment pas le moment de lire des trucs sur les chats. Déjà que je pleure assez comme ça, donc voilà. Hein. En tout cas, j'ai de quoi sélectionner selon mes envies, donc c'est le principal. En plus, il y a Premier sang de Amélie Nothomb qui est dans mon bureau et qui fait moins de 200 pages également. C'est un emprunt, donc peut-être qu'il va y passer aussi cette semaine. Allez, à la prochaine. Lundi 20 juin, il est bientôt 15 h et comme vous voyez, la surprise du jour, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris avant, c'est que Sheldon est rentré à la maison, que là, il est installé sur mon fauteuil de lecture. Petit changement dans ma pioche à lire, j'ai rajouté des petites choses puisque de cette là, le moral va quand même nettement mieux. Donc j'ai rajouté Cali, cavale, ça veut dire s'échapper. Le plus bel endroit du monde est ici, de Frances Miralles Carès Santos. Derrière la porte du café des chats, de Anna Solium. Et ensuite le ravissement de l'été de Louisa Etsenikis. Je sais pas. Bref, donc vous voyez, j'ai une bonne pioche à lire. Une belle petite sélection. Et aujourd'hui, comme on est lundi et que demain c'est un jour d'ouverture de la bibliothèque municipale, je vais tenter de finir ce livre-là en une seule journée. Enfin, ce qui reste de la journée, hein, puisqu'il y a un petit peu 15 heures. Amélie Nothomb, donc premier sang. On va voir ce que ça donne. Après bientôt 22 heures d'absence, me revoici avec Il est bien ce livre. Un petit récap de 27 minutes en attendant que ça cuise. Ce midi, c'est pommes de terre, ratatouille et cordon bleu. Moi, ça sera des œufs. Il n'y en a pas assez. J'ai bientôt fini ce livre. Il me reste à peine 5 ou 6 pages. Je suis arrivée à ici 164. Mais je voyais plus rien hier soir, donc j'ai arrêté. J'ai vu des petites prospectus. Je me suis inscrit à ceci, au VIP de chez Jiffy, puisque j'ai vu... Alors, c'est pas ça. C'est un truc sur les animaux. Je vais y arriver. Hein. C'est pas ça non plus. C'est avant. C'est après. Je sais plus. Bah alors, elle est où? Ah, justement, ça le concerne, lui. Parce qu'il est revenu, comme je vous l'ai dit hier. Ça fait... Oh oui, il est revenu. Comme vous voyez, il est revenu. J'adore le téléphone, maman. Oh oui, c'est vrai. Maman,
Donc maman, elle va peut-être acheter un nouvel arbre à chat parce que avec Penny, ils l'ont un petit peu cassé. C'est-à-dire qu'il y avait un max sur le leur et à force de sauter dessus et que l'arbre à chat n'était pas attaché au mur, et l'arbre à chat, il a fait boum sur une étagère et donc il y a un coin d'un truc comme ça en fait qui est cassé. Enfin, il n'y a pas entièrement parce que c'est recouvert, mais voilà. Donc 46 €, je vais voir si je le prends ou pas. Je verrai bien. En tout cas, je vais finir ceci là après manger. Il faudrait pas que les cordons le y crament. Et puis, je vais le ramener à la bibliothèque tout à l'heure à 16 h, puisque je ne peux pas sortir avant à cause de mon arrêt maladie. Et surtout, ça va pas, parce que ça a bougé dans la nuit. La compresse a bougé d'environ 3 cm. Tout le reste aussi, parce que le scotch ici, il est sur mes doigts, initialement. Donc, c'est pas cool. Allez, je vous laisse sur un plan de mon joli chat tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Après mon administratif, il est 15 h et je vais pouvoir m'octroyer 1 heure de lecture avec les heures silencieuses. De Gaël Josse, c'est un mot un tout petit, je sais même pas s'il fait une centaine de pages, il fait combien de pages? 88, ouais 88. Donc vous voyez, je pense qu'en 1 heure, ça devrait le faire. Concernant Amélie Nothomb. Alors c'est mon premier Nothomb que je lis en entier. J'ai déjà lu quelques brides des autres, mais sans plus quoi. Écoutez, moi j'ai bien aimé l'histoire. Son père a vraiment eu un parcours de vie assez atypique. Et puis cette prise d'otage là, franchement cette fin de bouquin. Après, voilà, on sait qu'il va survivre puisque Amélie va arriver alors que ses grands frères et sœurs sont déjà nés. Donc on sait qu'il va survivre, mais on sait pas quel est le point qui va faire que voilà. Et franchement, c'était pas trop tarabiscoté, en tout cas pour le récit de vie. Après, c'est vrai qu'à la fin, il y a des tournures de phrases un peu plus complexes. Moi, ça a été. Moi, j'ai pas compris tous les mots. Mais ouais, très, très beau livre. Très bel hommage à son père, en tout cas. Et puis, je sais pas quoi dire parce que je ne fais jamais d'avis lecture. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout ma lecture. Franchement, belle surprise. Et je vais donc vite ramener ce titre à la bibliothèque pour en faire profiter d'autres adhérents. Voilà, voilà. Allez, je vais faire mes heures silencieuses de Gaël Josse. À tout à l'heure. Me revoici mercredi 22. Je n'ai toujours pas fini de lire ce petit livre de Gaël Josse, Les heures silencieuses. Donc pour rappel, on se trouve à Delft, donc en Hollande il me semble, Pays-Bas. Alors, on est en 1667 au mois de novembre et décembre. C'est une dame, fille d'armateur et épouse d'armateur. Parce qu'en fait, son père a eu 5 filles, donc c'est son mari, puisque c'est elle l'aînée, c'est son mari qui a pris le relais en fait. Et elle explique un petit peu sa vie, donc quand elle était enfant, quand elle s'est mariée, là ses propres enfants avec le caractère de chacun. Enfin, c'est vraiment une ouais, enfin je sais pas comment expliquer en fait. En tout cas, j'aime beaucoup la plume, comment la personne rédige, s'exprime. Et c'est vrai que les préoccupations de femmes d'intérieur, puisqu'à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment travailler, hein, surtout dans les hautes sociétés, dans la bourgeoisie, c'était à la maison et gérer la maison, quoi. Donc après, c'est montrer ses richesses passe par des beaux tissus de table, la belle vaisselle fine,
Enfin, voilà, une maison nickel chrome au niveau ménage, quoi. Donc, là, ils expliquaient que 2 fois par semaine, ils font les sols, mais même dans les pièces où ils y vont pas. Ouais, parce que dans des grandes maisons comme ça, bah, les salles de bal, par exemple, ou les bureaux, bibliothèques, ou je ne sais quelle pièce de chaque utilisation, bah, écoutez, c'est pas forcément utilisé tous les jours. Bonjour Sheldon. Sheldon, il fait plein de câlins en ce moment. Ah oui. Puis il est curieux comme une maguette. Donc voilà, ma lecture du moment. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est des chapitres très très courts, d'environ 4-5 pages. Et c'est par date. Mais là, attendez, comme là par exemple. Voilà, ça sera le 7 de ce mois de décembre. Donc là, il y a une page, 3 pages, 4, 5. Vous voyez, hop, et après ça passe à un autre jour. C'est vraiment sous forme de journal intime, mais elle raconte pas toutes ces... voilà. Elle raconte un petit peu sa vie, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, donc écoutez, on continue ça, et après... Je vais commencer ceci, la ritournelle de Aurélie Valogne. Alors j'ai déjà lu son premier, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché à l'humour. Mais voilà, c'est un nouveau qui est rentré à la bibliothèque là, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais pas. J'ai rendu premier sang, je suis allée avec le chien. Et pendant qu'il y a une dame, parce que en fait le chien crevait de soif, il faisait une longue de 2 mètres. Et elle l'a eu pitché, donc elle est allée chercher à boire pour lui. Et en attendant, j'ai acheté mon petit œil sur les premiers livres qui avaient là au bord. Et il y avait celui-ci, je sais pas, allez, je vais le prendre. Il y a moins de 200 pages. Par contre, ouais, j'espère que ça va aller. J'espère vraiment que ça va aller, contrairement à l'autre. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je continue ma lecture. Ça va, Sheldon? Oh, c'est ma maman. C'est ma maman. Oh, je suis tellement content d'être rentré. Il est très câlin depuis qu'il est rentré. Oh, c'est vrai. Oh, c'est ma maman. Maman. J'adore les mercredis après-midi comme ça. Shopping, un bon repas pour le soir et au courrier, le nouveau catalogue de Françoisir. Et ça, c'est trop bien. J'ai été à la bouquinerie des Flandres à Béthune puisqu'il y avait une offre à moins 50% jusque samedi inclus dans toutes les boutiques. J'en ai déjà eu pour 25,50 €, voilà, 50 balles. Donc on va se calmer un petit peu. Et puis j'ai un gros inventaire à faire, donc ça je vais le faire tout à l'heure après manger. Allez, c'est parti, il est 20 h et je vous montre enfin mes achats du jour. Allez, un joli tote bag, la bouquinerie des Flandres, l'apiculture depuis 10 ans. Tout rouge, tout beau, tout mignon, j'espère que le chien ne va pas pisser dessus. Mais avant ça, je suis allée chercher des pipettes anti-puces pour le chat, et à côté, forcément, il y avait Action. Donc, j'ai fait mon petit tour, donc j'ai repris quelques planches de stickers. Celle-là, je pense l'avoir déjà. Celui-là, je ne pense pas. Donc, je l'ai pris 2 fois. Comme vous pouvez le constater. Ça, c'est sûr, je ne l'ai pas. Ça, franchement, ça ne me dit rien du tout. Un petit raton laveur. Avec très belle lampe, là, à l'ancienne. Ma mère en avait une. Un gramophone. Enfin, voilà, un peu des vieux trucs. Donc, 1 et 2. Et enfin, j'ai pu trouver ça. Je le cherchais depuis des mois. Je l'avais vu dans une vidéo d'une booktubeuse justement qui l'utilisait pour son bullet journal, son suivi lecture ou bullet journal, je ne sais pas. Bref, j'adore, donc j'ai pris 2 planches, j'en avais déjà trouvé une. J'adore le téléphone, la red light. Enfin, bref. Bref.
Donc j'en ai pris deux, le fameux catalogue Françoisir, et ça y est, on va dépioter ce qu'il y a dans ce sac. Alors, en rentrant de chez Action, je suis allée faire un petit tour par Leclerc Occasion, puisque je devais aller à prix bas, et j'ai trouvé Patient, et justement j'ai demandé à la dame de la bouquinerie des Flandres s'il ne l'avait pas, et elle m'avait dit que non, justement, on avait déjà fait la demande, mais non. Donc là, 1,99, je l'ai pris, et allez, ça y est, c'est parti, voilà, ouais, voilà. Voilà, Sheldon, il arrive. C'est parti, mon kiki. Allez, Anne Perry, le manoir d'Alderney. 4 €. Donc, tous les prix que j'indique, il faut penser que moi, je les ai payés 2 fois moins cher. Voilà. Ici, toujours Anne Perry, du sang sur la Tamise. C'est les enquêtes de William Monk. Et là, c'est une autre saga. Donc là, je l'ai eu à 3,50 €. C'est les deux seuls Anne Perry. N'en attendez pas d'autres. Ici, Leila Mesham, la plantation. Et ça, j'ai trouvé à la caisse. Pendant qu'elle calculait, je regardais derrière elle. C'est des choses qui sont pas encore rangées ou les doublons. Et puis, je suis bizarre, je l'ai pas celui-là. Donc, 4,50 €. Ici, j'ai un Bruno Combe. Je ne cours plus qu'après mes rêves. Je pense que je ne l'ai pas. Parce que j'en ai acheté 3 il y a le mois dernier. Mais je pense que celui-ci, il n'y est pas. Sinon, bah, tant pis, hein, je l'aurai en double. Et celui-là, je l'ai eu à 4,50 €. Lorraine Fouché, j'en ai déjà plusieurs. J'ai rendez-vous avec toi. 4,50 €. Ici, à 3,50 €, Légende d'un dormeur éveillé de Gaël Nohan. À 3,50 €, Anna de Laurence Perrin. J'essaie de trouver un monde d'autres titres d'elle. Un second, justement, à 3,50 €, La drôle de vie de Zelda Zonk. À 3,50 €. Encore et toujours, Katharina Bivalda. Bienvenue au motel des pains perdus. Celui-là, je lorgnais dessus depuis un petit moment. Hop. Voilà, donc là, un autre de Leila Mesham, Le vol des libellules. Il était à 4,50 €. Ici, La guerre des mers de Cowie Hart Hemmings. À 3,50 €. Lucinda Riley, La lettre d'amour interdite. Ah, voilà, après les autres, je les avais déjà, donc c'était pas la peine. 4,50 €. Et il me semble que, ouais, c'est le dernier. Un classique, Frédéric Becbédé, Une vie sans fin. Et je l'ai eu à 3,50 €. Donc vous voyez, j'ai une belle pile. J'ai une belle petite pipile à enregistrer. Sur ce, je vous laisse. Ça y est, jeudi 23, le carreleur est parti, la cuisine est carrelée, enfin, et franchement, ça fait trop du bien. Reste plus qu'à mettre en peinture. Et justement, en parlant de cuisine, je suis en train de lire aujourd'hui, toujours pour mon challenge, un jour un livre. Je suis en train de lire ce titre-là que j'ai trouvé à la bibliothèque municipale. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'avais peur parce que j'ai lu le premier livre d'Aurélie Valogne et je n'avais pas du tout apprécié. Mais là, je me régale. Ça me fait trop penser à feu les repas de famille chez les grands-parents où il fallait tout prévoir à l'avance, sauf que dans celui-ci, c'est à la dernière minute. Donc voilà, ça me rappelle plein de petites choses. Donc c'est qu'à chaque chapitre, les chapitres, c'est les heures en fait. Voilà, 20h25, 7h15, voilà, 15h, je suis arrivée à... je suis arrivée à 17h25, voilà. Et donc ouais, ça
ça raconte vraiment les coulisses, j'ai envie de dire, d'une vie de famille qui doit recevoir le restant de la famille et de la belle famille, justement, pour le repas de réveillon de Noël, le 24 décembre. Donc, entre les courses, le ménage, la déco, se préparer soi-même, faire à manger, occuper les enfants, finir d'emballer les cadeaux de dernière minute, etc. Enfin bref. Et comme le titre dit, c'est vraiment jubilatoire. Et encore, je ne suis pas arrivée où justement les invités arrivent au domicile. Voilà, donc ça va être incessamment sous peu, puisque là il est 16h30, donc j'ai encore toute la soirée pour le lire. Hein, donc là, non, je suis arrivée à la page 68 et il y en a au total. Alors là, ça c'est les remerciements. Une note de 129. Ah ouais, quand même, je suis pas encore à la moitié. Et bon, c'est pas grave. L'important, c'est que je continue à lire tous les jours. Et là, je suis accompagnée de cette petite chose. C'est pas bien. Voilà, j'en ai mangé un. Je vais en reprendre un d'ici 1 heure. Et puis, ce sera bien. Par contre, monsieur est aux urgences à l'hôpital, puisqu'il a passé sa journée d'hier et cette nuit à cracher ses poumons. Je sais pas ce qu'il a. Au début, il pensait, il y a deux jours, il pensait avoir le Covid, mais quand on a le Covid, on crache pas ses poumons. Et puis, il a fait un test qui est négatif. Voilà. Donc, une angine, je sais pas. On verra bien. Je voulais aussi vous montrer, en plus du livre, je voulais vous montrer les achats que j'ai fait il y a quelques jours chez Action, où je vous avais montré les stickers hier, mais je n'avais pas encore déballé les aquamarqueurs. Donc, 6 nouvelles boîtes. Thématique orange. Ici, thématique rose et rouge. Là, on part dans... non, attendez, celle-là... oui, parce qu'en fait, je fais par rapport aux couleurs des cotes ici. Faut pas chercher. Les couleurs néon et un peu tropical, un peu flashouille, fripouille, comme on dit. De ce fait-là, ensuite, ça sera couleur un peu colibri, donc bleu, vert, violet. Et on finit avec les deux autres, la collection bleue et la collection vert marron. Voilà mes 6 nouvelles boîtes à quasiment 4 € pièce. Bon, faut dire qu'habituellement c'est plutôt 4 € le crayon. Là il y en a 10, donc ça reste du Action par contre, au niveau qualitatif et qualité de la pointe. Mais bon, pour ce que j'en fais en colorisation, ça me suffit largement. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vais continuer mon petit bouquin, je vais faire la sieste, je vais aller récupérer ma commande Le Bon Coin. Donc c'est la bibliothèque de minuit, puisque je n'ai pas réussi à finir le livre audio sur YouTube. Écoutez, j'ai craqué sur une offre où les frais de port étaient à 99 centimes. Donc là, j'ai plus qu'à la récupérer, sauf que j'y suis allée ce matin et il fallait une carte d'identité. Voilà, sauf que je n'avais pas de carte d'identité, j'avais juste ma carte bleue. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, vendredi, il est 13h45 et j'ai fini la ritournelle de Aurélie Valogne. Franchement, là, j'ai bien aimé. Pas un gros coup de cœur non plus. Pas un livre que je vais garder dans la bibliothèque, donc heureusement que c'est un emprunt. Je vais le rendre demain de cette là, le plus vite possible pour en faire profiter les autres. C'est surtout que j'ai encore 2 livres à emprunter, donc voilà, il faut pas que j'en ai trop non plus à la maison. Comme vous voyez, il y en a un qui squatte ma personne. Voilà, Sheldon est dans le couloir, il me semble. Il fait la tête parce qu'il n'y avait plus le droit de sortir. Il est passé 1 heure dehors tout à l'heure, tant que j'étais en train de faire à manger et que j'ai déjeuné. Donc là, c'est tout. De toute façon, le temps il tourne, il va sûrement pleuvoir, donc voilà. Sinon, le bouquin, écoutez, très très bien.
c'est vraiment la journée du réveillon de Noël. Les courses, le ménage, etc. Donc ça, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Par contre, ouais, les clashs entre la belle-mère, le beau-père, la petite sœur végane, mais qui n'est pas si végane que ça, le petit copain, franchement, c'était excellent, quoi. C'était vraiment excellent. La chute est bonne également. Il y a un petit peu le côté moral, on n'a qu'une famille, même si elle n'est pas parfaite. Faut bien qu'on fasse avec. Tiens, bonjour Sheldon. Bon, lui il est en train de calculer où est-ce que je vais pouvoir passer. Je vais aller à la fenêtre. Ouais, franchement, très très chouette. De cette là, j'ai envie de lire Le tourbillon de la vie. C'est celui de l'an dernier, puisque j'ai eu un extrait. Ouais, j'avais eu un extrait, j'avais été à Béthune. Je me souviens que je m'étais posée dans le jardin public et que j'avais commencé à lire. Donc là, par contre, c'est un peu plus... C'est pas une comédie du tout, là, parce que là, Le tourbillon de la vie, c'est le grand-père qui... Voilà. Je m'installe sur les boîtes. J'aime les boîtes. Il va tout faire tomber. Ça va, Sheldon? Oui? T'es beau comme ça. Ah, t'es beau. Enfin bref. Il me fait rire. Il me fait rire. Ouais, donc franchement, très bon bouquin. Je regrette pas de l'avoir lu. Il se lit vraiment très très rapidement. Comme le titre, voilà, c'est vraiment jubilatoire. Franchement, mais j'ai adoré. Les joutes verbales entre les invités, c'était juste excellent. Franchement, mais ça m'a rappelé tellement de souvenirs de repas de Noël. Les clashs entre ma tante et ma mère. Entre frères et sœurs, entre cousins, enfin... les blagues à la con de ma tante Geneviève. Genre, en fait, tous les ans, hein, ma grand-mère faisait de la soupe de champagne. Et il fallait faire givrer les verres. Donc, un coup de jus de citron, un coup de sucre, et hop, au congélateur. Et je sais plus quel âge je devais avoir, genre 14-15 ans, hein, donc même 16, je sais plus. Et puis maintenant elle arrive, elle va me voir, vite, vite, va chercher du gel dégivrant pour voiture, les verres ils sont givrés, ils sont collés, on n'arrive pas à les décoller. Et moi j'ai pris ça au sérieux. Et puis au bout de 10 secondes elle était bidonnée parce que j'allais chercher les clés quoi. Et elle fait mais non c'est une blague et tout. Ah comment je l'ai mal pris. Mais bon. C'est tout, hein, c'était des blagues à 2 balles. Hein. C'est comme mon frère quand on lui a fait croire que un tapis, ça aspirait, donc on pouvait en louer chez Kiloutou. Ah, c'est resté, hein, c'est resté. Bon, bah, lui, il s'amuse. Ça, il a découvert. C'est rigolo. C'est rigolo. Sheldon, tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Samedi 25 juin, il est 10h25, je m'apprête enfin à déjeuner en regardant un nouveau vlog lecture de Mrs. Boucamande. Et après ça, j'ai un hachis parmentier à assembler, donc je dois faire la purée. Comme j'ai plus assez de pommes de terre, et ben ça sera de purée mousseline. Et puis, en attendant que ça cuise au four, eh ben, je vais lire La Remplaçante. Voilà pour le programme de cette matinée avec le petit lait du chat. On a trouvé un nouveau super jouet. Un nouveau super jouet. J'adore, ça bouge. Ah mon grand.
Bon, il est 12h25 et je viens de terminer de lire ce livre, La Remplaçante, écrit par Matou et Sophie Adriensen. C'est un livre sur la maternité. Alors, n'ayant moi-même pas eu d'enfant, c'est assez troublant, on va dire ça comme ça. Ça m'a fait beaucoup penser à ma cousine qui a accouché il y a 8 mois, le petit du mois de fin septembre. Qui est également, enfin c'est vrai que là on parle vraiment maternité, on parle pas le côté belle-mère, puisqu'en fait dans cette histoire-là, le père a déjà 2 filles d'une précédente union, ce qui est le cas pour ma cousine également. Et pour mon cas aussi, hein, monsieur a 2 enfants, a deux grands-enfants. Donc c'est vrai que ça, ce côté-là a été vraiment effacé. Ça a été mis 2 ou 3 fois, c'est tout. Voilà. Et là, c'est vraiment plus... Désolé pour la caméra, le chat se frotte dessus. Voilà, vous venez voir sa tête. Ah, mon grand pépé, oh, c'est mon chéri. C'est mon chéri. Bon, désolé. Instant câlin. Il va s'allonger sur la téléphone. Je crois que je vais vite arrêter parce qu'il y a Monsieur Câlin qui arrive. Ouais, le livre assez intéressant, mais je ne vais pas le garder. Je vais le mettre en vente sur le Bon Coin. Attends, je vois plus rien là, Lou. Bouge. On voit tes pattes. Merci. Bon, j'arrête là pour les explications. Vous savez de quoi le livre parle. C'est qui a repris le boulot ce matin? Ben, c'est moi. On est dimanche 26 juin, il n'est pas encore 7 h, je suis déjà en place et j'attends mon agent. Là, de cette là, je vais regarder un petit peu ce que j'ai en e-book pour dire de patienter un petit peu. Et voilà, sinon hier au niveau lecture, donc je vous avais dit que j'avais fini La Remplaçante, j'ai mis l'album en vente sur le Bon Coin pour ceux qui s'intéressent. Et j'ai aussi terminé hier soir Big Love de Deborah Blumenthal. Il était temps. Et effectivement, à ma première lecture, j'étais pas du tout arrivée jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, lui, c'est pareil. Il est en vente. Donc, allez, il faut que ça bouge dans la bibliothèque. Surtout que hier, en allant récupérer ma voiture à l'hôpital de Beuvry, parce que monsieur y était depuis plusieurs jours avec sa voiture, mais il ne voulait pas conduire. Donc je suis allée le rejoindre, on est rentré et ensuite j'ai repris le bus pour récupérer la mienne. De cette là, je suis retournée à la bibliothèque des Flandres à Béthune et j'en ai eu de nouveau pour une petite somme, c'est-à-dire 19 € et je vous montrerai le contenu de mon sac avec mes petits achats un peu plus tard dans la journée, quoi. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous montre mes nouveaux achats à la bouquinerie des Flandres hier samedi 25 juin. Donc nous avons La Vallée des Larmes, le tome 2, La Saison des Corbeaux de Sonia Marmen. Ça c'est le seul grand format. Je l'ai eu à 7 €. Moins 50% évidemment. Ensuite, depuis le temps que je cherche celui-là, en bon état, La Vallée du Lotus Rose de Kate McAllister à 3,50 €. Bernard Giraudot, Cher Amour, à 3 € il me semble. Ouais, 3 €. Il y avait plusieurs titres de lui, mais comme je n'ai pas encore découvert sa plume, je me contente de ce premier titre. Ensuite, de G. Martel, Prime Time, aux éditions 10-18 à 4 €. Ça, je vais le prendre après. Ici, Julie Otsuka. Certaines n'avaient jamais vu la mer. J'en ai entendu parler de ce bouquin, donc pour 2 €, je l'ai pris. Ça revient à 1 €. Ici, Richard Ford, pour continuer un petit peu dans les pays
exotique. Canada. Et je l'ai eu à 3 €. Toujours un petit peu loin de la France. La Terre des mensonges de Anne B. Raj. Raj 2. À 3 €. Ici, Carrefour des nostalgies de Antoine Laurin. À 3 €. Oh, c'est en train de tomber. Ici, toujours aussi un petit peu de voyage. Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Il me semble que ça a été fait en film, ce livre. 3 €. Et pour finir, de Mary Higgins Clark, Les années perdues. Et Où es-tu maintenant? J'essaie de compléter ma collection. Voilà, voilou, tous mes achats. Alors, j'ai encore fait une belle récolte à la bouquinerie des Flandres de Béthune. Un petit coucou ce vendredi 1er juillet. Il est bientôt 18 h. Je regarde mon ordinateur. Et je clôture donc ce vlog spécial Un jour, un livre. Bon, j'ai pas forcément tenu mes engagements, puisque dimanche j'ai repris le travail et que c'est quand même compliqué de lire avec les horaires que je fais. Enfin bref, n'empêche que je lis j'écoute des livres audio pour me rattraper. Et puis parce que j'en ai envie, j'en ai marre de la radio. Alors, j'étais arrivée au fait que j'avais fini ce livre-là, pas forcément dans le cadre d'un livre un jour, mais voilà, j'ai enfin fini Big Love de Deborah Blumenthal. Je ne l'avais pas lu jusqu'à la fin, comme je vous ai dit précédemment. Bon petit livre, mais bon, sans plus quoi. Au niveau livre, j'en ai racheté un pour moi, donc j'ai acheté lundi, donc on était le 27. Monsieur était reparti à l'hôpital, donc il s'ennuyait. Je lui ai proposé de lui prendre des mangas. Donc c'est ce que j'ai fait, et à côté j'ai regardé un petit peu les livres. Vous savez, chaque été il y a des offres de livres achetés, un livre offert, ce genre de choses. Et parmi la sélection, il y avait ceci, Les chats du hasard de Annie Duperret. Il y avait que celui-ci qui m'intéressait, les autres soit je les avais déjà, soit ils ne m'intéressaient pas. Donc j'ai payé le prix plein à 6,50 €. Mais bon, c'est pas grave, ça parle de chat, j'aime l'actrice, j'ai pas encore lu des choses sur elle, mais j'en ai entendu parler. D'ailleurs, j'ai acheté, vous avez vu juste avant, par son mari, Cher Amour, de Bernard Chiraudot. Ah oui, voilà, ils sont mariés, ils étaient mariés, parce que monsieur est décédé. Sinon, au niveau des livres, écoutez, j'ai oublié de vous préciser que j'avais lu en allant rechercher ma voiture à l'hôpital. J'avais pris le bus, donc j'avais un petit peu de temps. J'ai lu un petit prélude de Marie Vareille. Ça se passe juste avant Je peux très bien me passer de toi. Donc c'est Chloé, Constance et Jane Austen. Voilà, ça fait juste une vingtaine de pages. Voilà, ça m'a fait mon petit transport en commun, et puis impeccable. Ça, et en ce moment, j'écoute Les Déracinés. Je ne sais plus de qui, je vous mets de toute façon la capture d'écran d'Audible. Franchement, mais j'accroche trop. Il faut que je trouve les titres, parce qu'il paraît que c'est en plusieurs tomes. Donc il faut que je trouve les autres titres. Et parce que je veux savoir comment ça se finit, cette épopée. Voilà, et c'est Wilfried et Alma. Donc on découvrira un peu alors comment ils se sont rencontrés, leur histoire d'amour, etc., etc. Donc ça se passe en Autriche, plus précisément à Vienne. Ils sont la haute société, voilà, ils sont pas bourgeois, mais voilà, le père d'Alma est chef de la chirurgie au grand hôpital de Vienne. Elle fait des études de dentiste, et Wilfried, il est journaliste, mais c'est mon père à une imprimerie. Voilà, pour vous situer un petit peu le truc. L'histoire se passe à partir de 1931.
Donc, comme l'Autriche est à côté de l'Allemagne, vous imaginez un petit peu ce qui va se passer avec Hitler et son parti nazi. De toute façon, vous savez un petit peu si vous êtes un peu enfin, si vous intéressez un petit peu à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui s'est passé avant. Parce que ça s'est pas passé le 1er septembre 39. Hein. Non, il faut remonter 10 ans avant. Voilà. Sinon, au niveau des livres, alors, j'ai reçu ceci. J'avais fait une commande Le Bon Coin, puisqu'il y avait une offre sur les frais de transport. Donc ça, c'est le tome 1, à dîner avec Cary Grant. Donc c'est la saga Broadway Limited, le Malika Ferjouk. C'est marqué dessus. Ici, celle qui avait la bouteille... la personne sur Le Bon Coin avait d'autres titres qui m'intéressaient, donc j'ai fait un lot, Lost in French de Laurent Collins, les aventures d'une américaine qui voulait aimer en France. Voilà. Ceci est La fille du Reich. J'ai vu que c'était un nouveau livre, enfin que ça venait de paraître il n'y a pas très longtemps, de Louise Fein aux éditions Hauteville. Donc j'ai eu ça pour 12 € je crois, les 3 livres, je sais plus. Bref, sinon, donc ça c'était ma réception hier. Hier jeudi, ouais c'est ça, mercredi, oh, je sais plus. En tout cas, hier, quand monsieur est rentré de l'hôpital, nous sommes allés faire quelques courses au soir et notamment nous sommes allés à Carter Cash à Bruy-la-Bussière et il y avait des paniers à 1 € pièce le livre ou 5 livres pour 7 €. Devinez ce que j'ai pris. En même temps, c'est parce que ça m'intéressait, sinon j'aurais pas pris. Alors ici, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spiver. Voilà, là ça, vous voyez mieux. Voilà, donc là il était à 2,99 €, je l'ai eu à moins d'1 €. Ici, Viveka Stein, du sang sur la Baltique, et elle c'est sûr je ne l'avais pas. Ce livre là je l'avais déjà vu plusieurs fois passer. Chéri Chéri de Philippe Gian. Là, je ne connais pas. J'ai fait une belle affaire. Donc, La vie rêvée de Gabriel. Et il était en vente à 6,99 €. Et voilà, moi je l'ai eu à moins d'1 €. Donc là, c'est de Liliane Mosca. Celui-ci, je l'ai vraiment pris au dernier moment. Mon ami Ben, parce que je sais que ça va me faire chialer. C'est un chat qui va aider un enfant autiste et à un moment donné, c'est marqué dans la 4e couverture, le chat va disparaître pendant plusieurs jours. Donc là, à 2,99 € initialement. Ici, pareil, ça c'est un que je connaissais pas. Donc la réfugiée du domaine de Florence Roche. Il était à 6,99 €. Et au même prix, on a les Radeliers. Je sais pas trop, je pas tout compris au résumé la 4e. Mais voilà, de Philippe Morel. Alors, ça, ce sont les livres papier. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière, il y avait eu une offre Opération All Stars. Donc, OP All Stars 2021. Des e-books à 1,99 €. Il y a pas mal, il y a entre 10 et une 15-20 maisons d'édition, notamment Hauteville, Milady, Charleston, MXM, Bookmark, les éditions de Jouvence aussi, je crois. Enfin, il y a pas mal de petites comment j'allais dire, maison d'édition assez récente. Voilà, enfin c'est pas du Grasset ou du Michel Lafon, mais bon, voilà, c'est des maisons d'édition qui commencent à percer. Et
surtout Charleston, moi ça m'intéresse. Et cette année, ça a été reconduit sur 5 jours. Et j'ai forcément craqué. Ce qui était bien, c'est que j'ai une cagnotte sur le site de France Loisirs. De ce fait-là, comme ils sont partenaires, j'ai pu commander directement sur le site de France Loisirs sans dépenser un rond, puisque les sous sont déjà dépensés. Voilà. Petite précision, tout à l'heure, normalement c'est le dernier jour aujourd'hui, donc samedi 1er juillet, vendredi 1er juillet, c'est samedi demain. J'ai eu la mauvaise surprise de ne pas trouver un des livres de Lucinda Riley, La Maison des Orchidées. Et aussi un autre, Le Manoir des Roses, de je sais pas quoi, Reise. Après vérification, ils n'étaient plus sur le site de la France Loisirs, mais ils y étaient sur le site de Cultura. Je sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup trop de ventes, j'en sais rien. En tout cas, ils n'y étaient plus, donc je les ai achetés sur Cultura, voilà, j'en ai eu pour 3,98 €. Mais voilà, donc j'ai fait le plein de 18 e-books pour cette année, voilà. Ça m'a coûté, en tout cas, cette petite semaine, cette petite dizaine de jours, écoutez, moi j'ai bien aimé. J'ai fait pas mal de lectures assez intéressantes, puis ça m'a bien boosté en fait. Donc voilà, j'avais un objectif en fait pour la semaine, donc ça c'était bien. Je continue toujours à lire régulièrement. Là, c'est les déracinés que j'adore, franchement. Alors j'écoute quand je suis toute seule et quand les trajets, quand je connais les trajets, où j'ai pas besoin de réfléchir à où est-ce qu'il faut tourner, etc. etc. Parce que je suis tellement dans ma lecture, dans mon écoute, que je fais plus trop attention à la route. Alors quand je fais attention, je ne fais plus attention à la lecture. Et je suis obligée de revenir en arrière en fait. Et c'est chiant quoi. Voilà, voilà. Et vous avez lu quoi? Hein, dites-moi tout. Je vais renouveler certainement cette expérience. J'espère avoir plus de choses à dire sur les différents livres, puisque c'est vrai que au niveau critique ou explication de ce qui se passe dans les livres, j'ai toujours peur d'aller un petit peu trop loin. Et en fait, je ne note pas mes impressions, etc. Je devrais utiliser le carnet de lecture de Séverine Monté, en fait. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est pas bien. Mais bon, de toute façon, là, au niveau des carnets, je suis très en retard, puisque autant ma main, voyez, la cicatrice, c'est pas hyper belle, en fait. Enfin, ça a cloqué, et ça fait un peu mal, quoi. Et donc, j'ai 3 semaines de bullet journal en retard. Sur ce, je vais m'y mettre et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà lu ou écouté les livres que je vous ai présentés. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye et merci d'avoir regardé cette vidéo.